Qu'est-ce qui se passe quand on parvient à condenser la puissance de feu brut d'un cuirassé géant dans une petite coque invisible? On obtient l'ultime cauchemar naval. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur d'immenses porte-avions, ces minuscules requins sont en train de prendre le contrôle des océans. Ils embarquent des armes hypersoniques, des systèmes de guerre électronique de pointe et assez de technologies percutantes percer le secret des étoiles. Mais quel pays a bien pu construire le monstre de poche le plus redoutable des mers? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des corvettes les plus avancées au monde. Nous commençons notre compte à rebours au numéro 10 avec un navire de guerre miniature qui prouve que la taille ne fait pas toujours tout dans les conflits navals modernes. Imaginez un peu. Caser la puissance de feu phénoménale d'une frégate massive dans une structure métallique qui ne pèse que 1275 tonnes, c'est exactement ce que propose la légendaire classe Sahar 5. Conçue pour la marine israélienne, ces navires tiennent la ligne de front depuis des années et ils en ont encore sérieusement sous le capot. Vous pensez qu'un petit bâtiment ne peut pas se défendre seul contre une attaque de missiles coordonnée et massive? Eh bien, détrompez-vous, car cette machine compacte abrite 64 cellules de missiles surface-air. C'est plus que certains navires de guerre 2 fois plus grands. Elle embarque également 8 missiles anti-navires lourds pour gâcher complètement la journée de n'importe quel capitaine ennemi. Elle peut naviguer à une vitesse maximale de 60 et 1 km/h, ce qui est amplement suffisant pour semer la plupart des ennuis. Mais voici le détail fou que la plupart des gens loupent. Bien qu'ils aient été construits dans les années 1990, ces navires reçoivent constamment des modernisations technologiques de pointe qui les rendent plus redoutables que jamais. Ils sont comme ce vieux héros de film d'action qui refuse de prendre sa retraite et continue de donner des leçons aux petits jeunes. Ils disposent de systèmes de sonar avancés pour traquer les sous-marins ennemis silencieux qui se cachent dans les abysses sombres de l'océan. Ils intègrent aussi une plateforme d'hélicoptère complète à l'arrière, car la polyvalence est le maître mot de la guerre moderne. À la position numéro 9, nous découvrons un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande conçu pour survivre dans les eaux côtières les plus hostiles. La classe Braunschweig constitue la colonne vertébrale de la flotte moderne de corvettes allemandes et c'est une véritable leçon d'automatisation. Ce navire mesure 89 mètres de long et affiche un déplacement d'environ 1840 tonnes. Mais voici le véritable coup de génie. Il ne nécessite qu'un équipage de 65 personnes pour fonctionner. Comment est-ce seulement possible? La réponse réside dans un système de combat informatisé incroyablement sophistiqué qui surveille tout automatiquement des performances du moteur aux menaces ennemies. C'est en gros un robot flottant armé jusqu'aux dents. C'est une véritable prouesse du design naval moderne. Côté armement, il transporte 4 missiles anti-navires lourds capables de frapper des cibles à plus de 200 km de distance. Il possède également 2 lanceurs de missiles à cellules rotatives pour abattre les menaces en approche. Saviez-vous qu'il peut même déployer 2 petits hélicoptères drones pour faire de la reconnaissance à l'avant? Cela signifie que le capitaine peut voir au-delà de l'horizon sans exposer le navire principal au danger. Il se déplace à une vitesse de 48 km/h et dispose d'une autonomie massive de 7400 km. Cela signifie qu'il peut rester en mer pendant des semaines sans avoir besoin de refaire le plein. Il est également conçu avec des caractéristiques furtives. Les flancs sont inclinés pour renvoyer les ondes radar ennemies ailleurs. De ce fait, le navire ressemble à un minuscule bateau de pêche sur les écrans radar adverses plutôt qu'à un navire de guerre mortel. Au numéro 8, nous nous penchons sur un véritable monstre de poche venu de Russie. La classe Karakurt est officiellement qualifiée de petit navire lance-missiles, mais ne vous laissez pas berner par ce nom modeste une seule seconde. Cette terreur miniature ne mesure que 67 mètres de long et ne pèse que 800 tonnes. C'est pratiquement un bébé comparé aux croiseurs géants. Mais qu'est-ce qui se passe quand on donne un lance-roquette à un bébé? On obtient un navire capable de détruire à lui seul une cible terrestre stratégique à des milliers de kilomètres de distance.
C'est parce que la classe Karakurt transporte 8 cellules de lancement verticales qui peuvent tirer les célèbres missiles de croisière calibre. Oui, vous avez bien entendu, ce minuscule bateau côtier transporte exactement les mêmes missiles d'attaque terrestre à longue portée que ceux utilisés par des sous-marins stratégiques massifs. On peut dire que c'est un sacré coup bas inattendu. Il dispose également d'un système de défense aérienne moderne appelé Pansir M pour se protéger des avions de chasse et des drones ennemis. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 55 km/h grâce à ses puissants moteurs diesel. Il est bruyant, il est rapide et il est incroyablement dangereux. Il peut naviguer facilement à travers les rivières peu profondes et les voies navigables intérieures. Cela lui donne un avantage tactique énorme car il peut se cacher à l'intérieur des terres et frapper en pleine mer. L'équipage est composé de 39 marins formés pour opérer sous une pression extrême. Cela prouve qu'une puissance de feu massive n'exige pas une coque géante. Le numéro 7 nous emmène dans les fjords glacés de Norvège pour observer un navire qui ressemble à un vaisseau spatial et se déplace comme une voiture de course. La classe Skjold n'est pas un navire de guerre ordinaire, en fait c'est un navire à effet de surface, ce qui signifie qu'il utilise un gigantesque coussin d'air entre deux coques pour se soulever hors de l'eau. Cette conception incroyable lui permet d'atteindre des vitesses hallucinantes de plus de 111 km/h. C'est assez rapide pour semer presque n'importe quelle torpille ou missile existant. Il ne pèse que 274 tonnes et mesure 47 mètres de long, ce qui en fait le plus petit navire de notre liste d'aujourd'hui. Mais ne pensez pas qu'il est sans défense. Il est recouvert d'un matériau spécial absorbant les radars qui le rend complètement invisible pour les scanners ennemis. Il peut se tapir contre les parois rocheuses d'un fjord, attendre qu'une flotte ennemie passe, puis frapper de nulle part. Côté armement, il transporte 8 missiles d'attaque dissimulés à l'intérieur de la coque pour préserver parfaitement son profil furtif. Il possède également un canon à tir rapide de 76 mm à l'avant, qui peut hacher menu les bateaux ennemis ou les avions en approche. Regarder cet engin tourner à grande vitesse semble totalement surnaturel pour un bâtiment militaire. Il effleure les vagues comme un frelon en colère. Pouvez-vous imaginer un navire de guerre accéléré comme une voiture de sport haute performance? Il utilise des moteurs à turbine à gaz qui délivrent une quantité folle de chevaux aux hydrogés. Il peut opérer dans des eaux extrêmement peu profondes où les navires de guerre normaux s'échoueraient instantanément. Cela en fait un cauchemar pour quiconque tente d'envahir la côte. La coque est faite de plastique renforcé de fibres de verre. Il ne nécessite qu'un équipage de 20 et 1 personne, car tout est profondément automatisé. C'est l'ultime arme de harcèlement de l'ère moderne. En embuscade au numéro 6, on retrouve la classe Ada en provenance de Turquie. Ce navire est une immense source de fierté pour son pays car il a été conçu et construit localement dans le cadre d'un vaste programme de modernisation navale. La classe Ada est une véritable corvette polyvalente qui pèse 2400 tonnes et s'étire sur 99 mètres de long. Elle est conçue pour faire un peu de tout. Elle peut chasser les sous-marins, combattre d'autres navires et se défendre contre les attaques aériennes. Elle utilise un système de propulsion combiné diesel et gaz qui lui permet de naviguer silencieusement ou de pousser des pointes à 56 km/h lorsque la situation devient critique. Le navire intègre un système de gestion de combat hautement avancé appelé Genesis, développé par des ingénieurs turcs pour suivre des centaines de cibles en même temps. Pour la puissance de feu, elle embarque 8 missiles anti-navires et un système de missiles à cellules rotatives pour la défense rapprochée. Elle dispose aussi de 2 tubes lance-torpilles triples pour neutraliser les sous-marins ennemis cachés sous les vagues.
Le pont arrière peut accueillir un hélicoptère moyen pour des opérations prolongées de recherche et de sauvetage ou de lutte anti-sous-marine. Elle rencontre un tel succès que plusieurs autres pays l'achètent actuellement pour leur propre marine. Elle représente un bond en avant géant en matière d'autosuffisance navale. Son design épuré permet également de réduire sa signature thermique. Elle peut rester en mer pendant 21 jours pour mener à bien ses longues missions. L'équipage de 93 marins bénéficie de conditions de vie modernes, ce qui est rare pour un navire de cette taille. Au numéro 5, nous rencontrons le champion des poids lourds de la flotte de corvettes russes. La classe Teregushki est si grande et si lourdement armée que de nombreux experts la classent en fait comme une frégate. Elle mesure 104 mètres de long et affiche un déplacement massif de 2200 tonnes. La coque est en acier tandis que la superstructure est construite en matériaux composites spéciaux qui réduisent sa signature radar. Cela permet de garder ce navire géant relativement caché des yeux des ennemis lointains. Mais si un adversaire parvient malgré tout à le repérer, il va passer un très mauvais quart d'heure. Cette corvette abrite un arsenal des plus sérieux. Elle intègre un système de lancement vertical à 12 cellules pour des missiles de défense aérienne, capables de stopper n'importe quelle menace aérienne en approche. Pour les cibles de surface, elle transporte 8 missiles anti-navires qui se déplacent à des vitesses terrifiantes. Elle possède également un système unique appelé Packet NK qui peut tirer des torpilles pour détruire les sous-marins ennemis ou même intercepter les torpilles ennemies en approche en plein milieu de l'eau. On peut parler d'un bouclier d'acier. Avez-vous déjà vu un navire descendre une torpille avec une autre torpille? C'est le niveau de technologie dont on parle ici. Il peut voyager à 50 km/h et dispose de suffisamment de provisions pour maintenir son équipage de 100 personnes opérationnelles pendant 15 jours de mission continue. Il est robuste, lourd et taillé pour survivre dans les eaux glaciales des océans du Nord. Il peut même opérer par mer forte, là où des corvettes plus petites lutteraient pour rester à flot. Le hangar principal à l'arrière abrite un hélicoptère Kamov pour chasser les sous-marins sur de vastes distances. Cela garantit une domination totale sous la surface. Le numéro 4 nous amène à la classe Doha, construite par l'Italie pour la marine du Qatar. Ce navire de guerre est une pièce d'architecture navale absolument splendide qui affiche une ligne incroyablement élancée tout en embarquant une quantité folle d'armement high-tech. Il culmine à 107 mètres de long et pèse environ 3250 tonnes, ce qui en fait un véritable géant parmi les corvettes. La conception met l'accent en priorité sur la défense aérienne car le Qatar doit protéger ses gisements de gaz offshore vitaux contre d'éventuelles frappes aériennes. Pour ce faire, la classe Doha est équipée d'un système de lancement vertical à 16 cellules qui tirent des missiles Aster. Ce sont là certains des missiles de défense aérienne les plus avancés au monde, capables de détruire des cibles jusqu'à 30 km de distance. Elle transporte également 8 missiles anti-navires Exocet pour maintenir les flottes ennemies bien à l'écart des côtes. On trouve un canon principal massif de 76 mm à l'avant et des canons automatisés plus petits sur les côtés pour stopper les embarcations d'attaque rapide. Si vous appréciez cette plongée approfondie dans l'univers des navires de guerre les plus élitistes du monde, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo dès maintenant pour nous aider à bousculer l'algorithme. La classe Doha peut atteindre des vitesses de 52 km/h et peut opérer pendant 21 jours sans aucune aide extérieure. Elle dispose même d'un grand hangar capable d'abriter un hélicoptère maritime lourd. C'est un navire de guerre d'exception construit sans aucune limite de budget. Il intègre des radars multifonctions de pointe capables de suivre sans effort les menaces furtives. Nous entrons dans le top 3 avec la classe Gremyashki, qui est en fait la classe Steregushki sous une dose massive de stéroïdes militaires. La Russie a repris une base déjà dangereuse et l'a gonflée à bloc avec ses tout derniers systèmes d'armes pour créer
le navire de défense côtière ultime. Il conserve des dimensions similaires avec 104 mètres de long et 2500 tonnes, mais les améliorations internes sont révolutionnaires. Le plus grand changement est l'ajout d'un système de lancement vertical à 8 cellules capables de tirer les terrifiants missiles de croisière hypersonique Zircon. Ces missiles se déplacent à plus de 9 fois la vitesse du son, ce qui les rend virtuellement impossibles à arrêter pour n'importe quel système de défense aérienne moderne. Imaginez un peu un navire de cette taille transportant des armes capables de rayer de la carte un porte-avions à des centaines de kilomètres de distance en seulement quelques minutes. Pour sa propre protection, il utilise un système de défense aérienne à 24 cellules capable d'engager plusieurs cibles simultanément et dans toutes les directions. Il dispose également de radars à balayage électronique actif de pointe capable de repérer les avions furtifs et les missiles de croisière, rasant le sol à des distances phénoménales. Il se déplace à 48 km/h et bénéficie d'une coque hautement renforcée pour briser la glace mince dans les régions arctiques. C'est une machine brutale, taillée pour la guerre de haute intensité. Elle représente le summum absolu de la conception de petits navires russes. L'équipage de 100 marins exploite une suite de guerre électronique complètement intégrée qui brouille les communications ennemies. À la place numéro 2, on retrouve la légendaire classe Visby, en provenance de Suède. Elle est largement considérée comme la corvette furtive la plus avancée jamais construite par l'homme. Quand on la regarde, on ne distingue aucune antenne traditionnelle, aucun canon, ni aucun lance-missile. Tout est absolument dissimulé à l'intérieur d'une coque lisse et angulaire, en plastique renforcé de fibres de carbone. Ce matériau unique est plus solide que l'acier, mais ne pèse pratiquement rien et ne conduit pas l'électricité. Le résultat est un navire de guerre de 72 mètres de long qui affiche la signature radar d'un simple morceau de bois flottant ou d'un oiseau minuscule. Il peut s'approcher incroyablement près d'une flotte ennemie sans jamais apparaître sur ses moniteurs. Même son canon principal de 57 mm est caché dans une tourelle furtive qui se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour la propulsion, elle se passe d'hélices traditionnelles car elles font trop de bruit sous l'eau. À la place, elle utilise 4 hydrogés massifs qui la propulsent en avant à des vitesses supérieures à 65 km/h, tout en restant totalement silencieux pour les sous-marins ennemis. Elle embarque 8 missiles anti-navires furtifs et des systèmes de sonar spécialisés dans la chasse aux mines pour nettoyer les eaux dangereuses. C'est un chef-d'œuvre du design nordique qui a redéfini la furtivité navale pour toujours. Elle ne requiert qu'un équipage miniature de 43 personnes pour être pleinement opérationnelle. Enfin, au numéro 1, nous accueillons le roi incontesté des petits navires de guerre, la classe Sahar 6 d'Israël. Cette machine reprend tout ce que nous savons sur les corvettes et pousse le concept jusqu'à son point de rupture. Basé sur un modèle allemand modifié, ce navire de 90 mètres de long déplace environ 1900 tonnes. Mais la quantité d'armes entassées dans cette coque est tout simplement délirante. Il intègre un système de lancement vertical à 32 cellules pour la défense aérienne à longue portée, plus un système C-Dome à 40 cellules, qui est la version navale du célèbre dôme de fer. Cela signifie que cette seule corvette peut tirer 72 missiles de défense aérienne pour intercepter des essaims massifs de roquettes et de drones avant qu'ils ne touchent des cibles terrestres ou maritimes. Elle transporte également 16 missiles anti-navires lourds pour dominer la surface de l'océan. Pour contrôler toute cette puissance de feu, elle est équipée d'un radar massif à balayage électronique actif qui suit des milliers de menaces à travers le ciel. Elle se déplace à une vitesse de 48 km/h et dispose d'une autonomie de 4600 km. C'est en fait une forteresse flottante conçue pour protéger les infrastructures nationales vitales contre les attaques les plus intenses imaginables. Cela prouve qu'à notre époque moderne, une ingénierie astucieuse et une disposition dense des armes peuvent transformer une corvette compacte en l'atout le plus dangereux sur l'eau.
Et voilà pour vous les amis, c'était les 10 meilleures corvettes du monde. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup d'autres classements de ce genre.